Bonjour, nous sommes dimanche, un peu de free talk aujourd'hui. Après cette semaine, ces 2 dernières semaines qui étaient un peu éprouvantes, il faut le dire. Surtout cette semaine en fait, parce que je fais des. Vous l'avez vu de toute façon hein, sur la vidéo de jeudi, j'en étais pas tellement fier de cette vidéo. La vidéo sur Crossover, parce que je l'ai fait à l'arrache le mercredi soir et j'étais crevé. J'étais crevé, donc du coup j'ai trouvé que la vidéo était pas à la hauteur, mais j'avais pas le temps de la refaire et j'étais désolé. J'espère que ça vous a plu quand même. Donc en fait cette semaine, là en fait c'est les vacances. Nous on est sur une équipe de 3 sur mon secteur, en sachant que je suis aussi sur 2 autres secteurs, à savoir la caisse et la BD. Mais mon secteur principal, on est 3 sur le secteur et là il y a forcément quelqu'un qui est en vacances. Donc là on roule sur les semaines de vacances, ce qui fait qu'on est 2 pour gérer tout ça et je fais des grosses journées en fait. Je fais des journées de 10h à 20h. Ce qui fait que j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. C'est un peu compliqué et surtout que là-dessus on rajoute, on a une nouvelle librairie qui va ouvrir et du coup on m'a demandé de faire le fond, de préparer le fond, commander le fond en comics. Donc j'ai commandé tout ce qui était, ce que je trouvais intéressant et ce qui vendait bien là où je travaille en essayant de respecter le niveau maximum de référence qu'ils peuvent avoir dans leur librairie à eux, parce qu'elle va être un peu plus petite que la nôtre. Ça demande beaucoup de temps aussi, puis bon, des retours, la vidéo, machin, tout ça. Oui, il y a eu les coffrets de Noël aussi. Les coffrets de Noël en vidéo, bah, c'était maintenant qu'il fallait les commander, donc voilà, c'est pareil, ça demande une grosse journée entière pour faire toutes les commandes. Donc c'était pas forcément reposant, même si on n'a pas énormément de clients en ce moment. Il faut dire que passé le 14 juillet, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Donc on a des gens qui viennent, mais on est beaucoup moins sollicité. Donc on a le temps de faire tout ce côté administratif. Mais c'est un peu usant, quand même. C'est un peu usant, surtout sur les journées où on est toute la journée là-bas, quoi. Mais là, ça va aller mieux. La semaine prochaine, je vais commencer à récupérer un peu mes matinées. Je vais pouvoir bosser plus sur les vidéos le matin, donc ça sera déjà mieux. Voilà. Sinon, à part ça, pas grand chose. Je suis allé voir Camelot. Voilà. On peut en discuter si vous voulez en commentaire. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment avec mes potes. J'avais dit que j'irais plus au cinéma, j'y suis allé quand même. Il fallait garder le masque pendant les 2 heures que compte le film. Ok, tout le monde a respecté a priori, hein. Bon après, moi je suis vacciné, hein, il y a l'histoire du pass sanitaire, mais de toute façon moi j'ai eu les 2 shots, ça fait plus de 10 jours que je suis vacciné, donc tout va bien. Je capte pas beaucoup mieux qu'avant, hein, je suis toujours ici en edge. Mais non, non, c'est cool, c'est cool. Je suis content de l'avoir fait. Après, je comprends les gens qui sont un peu contre cette vaccination, même s'il y a effectivement des extrémistes, les anti-vax, qui se baladent avec des étoiles jaunes. Alors là, par contre, je ne pardonnerai jamais, je ne comprendrai jamais ce genre de comportement, c'est débile. Comment on peut comparer ça à ce qui s'est passé pour les juifs, la Shoah, etc. etc. Et quel rapport, sans déconner. Les mecs parlent de dictature, mais franchement, allez dans une vraie dictature, vous verrez qu'en France, on n'est pas si mal loti. Et donc, effectivement, c'est plus ou moins rendre le vaccin obligatoire, mais pour le coup, moi je vois ça comme une. Alors, pas forcément une bonne chose, mais c'est mieux pour nous parce que s'il n'y avait pas eu ça, avec la merde, avec le variant Delta actuellement, on aurait de nouveau fermé. C'était sûr. C'était sûr. Là, pour le coup, nous, on va gagner, on va grappiller quelques mois là où on travaille. Et pour une fois, je trouve qu'on n'est pas puni avec tout, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On n'est pas tous punis en même temps. C'est-à-dire que les gens qui font l'effort de se vacciner, de contrôler les gestes barrières, etc., etc., pour se protéger, pour protéger les autres, et ben pour le coup, là, ils sont pas punis. Voilà. Ils sont pas punis, ils peuvent continuer à vivre. Alors, on va pas dire normalement parce que ça reste compliqué, hein, mais il n'y avait pas de raison que les gens qui ont fait l'effort soient logés à la même enseigne que ceux qui ne le font pas, qu'on soit puni. C'est comme quand il y a un mec qui fait le con dans une classe, on punit toute la classe si le mec se dénonce pas. Ouais, elle est un peu bizarre cette analogie. Bref. Donc là, au moins, moi je peux continuer à bosser. Des gens peuvent continuer à venir me voir en librairie. Et merci d'ailleurs. Et puis
puis je peux continuer à rendre visite à mes camarades d'Astro City pour acheter des comics en VO. Je croise certains d'entre vous, ça c'est cool. D'ailleurs, j'y suis passé là tout à l'heure, j'ai récupéré X-Men Legends numéro 5 par Peter David et Todd Nock. Alors quelqu'un m'a dit que c'était pas exceptionnel. Je vais voir, je l'ai surtout pris parce que Todd Nock, ouais, j'aime beaucoup Todd Nock, voilà. X-Men Legends, bah, je suis la série, hein, ça me plaît, donc ça va. J'ai pris Skybound X, Skybound 10, Skybound 10, numéro 3, avec une couverture de Arthur Adams, qui est magnifique. Donc à l'intérieur, je vous avais dit dans la vidéo de mardi, ce qu'il y avait à l'intérieur, donc il y a du Rick Grimes, un nouveau chapitre de Rick Grimes, il y a Murder Falcon, par Daniel Warren Johnson, il y a Science Dog, par Robert Kirkman et Cory Walker, il y a Assassination, et le prochain, vous aurez Rick Grimes, toujours Excellence, Sea Serpent's Air et Redneck. Voilà. Ça c'est très bien. Je sais que l'un d'entre vous a appelé Astro City pour leur demander s'ils les avaient. Parce qu'il a vu ma chaîne. Il me l'a dit. Bah c'est cool. C'est cool si ça peut les aider, si ça peut. Je vais pas vous dire de les acheter là où je travaille. Hein. De toute façon, on fait pas de VO. Voilà. Et Skybound X, le jour où ça sortira en VF, là par contre, effectivement, j'en parlerai et je vous dirai, bah, si vous voulez, nous on en a. J'ai récupéré ça chez Astro, le Venom numéro 35, le Venom numéro 200, par couverture de Patrick Gleason, elle est plutôt cool. Je vous avais dit que j'allais le commander en VO, celui-ci, le prendre en VO parce que le prochain trade paperback de Panini UK aura l'intégralité de King in Black, plus les numéros de Venom qui sont en relation, sauf le numéro 35, le dernier, qui est celui-ci. Donc du coup... quand tout sera sorti, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent de faire un truc bilan sur Venom. Quand tout sera sorti, quand on aura terminé le run de Donny Cates, quand moi je l'aurai terminé, donc peut-être à la rentrée du coup, j'en parlerai, je ferai une vidéo bilan sur le run de Donny Cates et un guide de lecture en fait, sur ce qu'a fait Donny Cates, sur Venom, sur Carnage et sur King in Black. Voilà. Sinon, vous allez vous marrer, parce que j'avais gueulé dans une vidéo précédente comme quoi on les avait pas eu, on a vu un poster pour annoncer que ça arrivait, mais on les avait pas eu. Voilà. Il a fallu que la représentante qui travaille les titres Panini me les apporte en main propre, en fait. Voilà. C'est Panini qui devait gérer ça. C'est Panini qui nous a envoyé le poster pour nous dire qu'il y avait l'opération. Et Panini nous a pas envoyé les lots. Voilà. Donc là j'en ai récupéré quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Hein. Si vous passez par ma librairie, j'en ai 3 ou 4. Donc c'est pour l'achat de 2 comics Captain America, il y en a offert. Bon après, si vous achetez 2 comics, c'est pas vraiment du Captain America, il y a moyen de s'arranger, on va dire. Hein. Bon c'est pas exceptionnel, mais ce qui m'a fait marrer c'est que donc à l'intérieur vous avez 3 récits qui sont tirés de Captain America 616, qui était un numéro anniversaire anthologique, qui est sorti en 2011. Avec plusieurs petites histoires à l'intérieur. Donc là-dedans, vous avez du Ed Brubaker et Travis Charest, et ça fait toujours plaisir de voir du Travis Charest en dessin. C'est marrant, j'ai un doute quand même que ce soit du Charest. Ok, j'ai quand même un doute. Hein. Donc c'est ce qui est annoncé là. Il y a du Frank Thierry, du Paul Azaceta, et du Cali Gins et Pepe Larraz au dessin, traduit par Nicole et Raled. Raled t'a dit, bon, j'ai plus confiance que Nicole. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, ça, à l'intérieur, donc c'est Captain America 616, je vous l'ai dit, c'est un numéro anniversaire pour les 70 ans de Captain America. Et là, c'est le numéro anniversaire des 80 ans de Captain America en France. Voilà. C'est pas fou, hein. Franchement, si vous le loupez, c'est pas trop grave. Voilà, ça c'est tout pour les comics. Il y avait un truc dont je voulais vous parler, c'est ça, Kaiju numéro 8. Alors ne le cherchez pas, il n'est pas encore disponible dans les librairies, ça fait partie des quelques titres qu'on arrive à avoir en avant-première afin de les lire et de voir si ça nous plaît, de voir si on pousse les quantités, si on joue le jeu avec les représentants et si on y croit. Et là personnellement j'y crois à mort, j'ai trouvé ça absolument excellent, c'est excellent. Le personnage qui est là, c'est un mec bateau. En fait, c'est un monde où il y a des kaiju, donc des monstres géants qui sont là. Et lui, son boulot, c'est de nettoyer la merde après que les kaiju soient morts. Donc il fait partie d'une équipe de nettoyeurs. Un boulot de merde, il voudrait plus faire partie des chasseurs de kaiju. Et un jour, il se fait attaquer par une espèce de moustique absolument énorme, une espèce de mini kaiju,
qui lui rentre dans le corps et il se retrouve transformé en ce personnage. Voilà, qu'on voit là, en grand. Donc il se transforme en espèce de petit kaiju. Ça fait un peu penser à l'attaque des Titans avec le mec qui fait partie des forces de défense et qui se transforme aussi en monstre géant. Ça fait un peu penser à ça. Ça m'a fait penser aussi à Bleach au niveau des monstres. Quand on voit les monstres, bon moi déjà son masque hein, quand il est en kaiju. Alors c'est hyper drôle en plus, vraiment. Moi, je me suis régalé là-dessus. C'est plutôt bien dessiné, c'est vraiment intéressant. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, mais le tome 2 il sort qu'en décembre, parce que là le tome 1 il sort en octobre en français. Là c'est une édition provisoire, c'est écrit édition provisoire réservée aux libraires. C'est vraiment très très bien, j'ai adoré, j'espère qu'ils vont garder chez Kazé cet effet un peu brillant. Alors c'est peut-être les couleurs hein, qui font ça, mais ça rend hyper bien du coup. Vraiment c'est classe, je pense que la série je vais l'acheter. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé quoi. Donc ça c'était pour le manga. Côté jeux vidéo, pas grand chose, si ce n'est que cette semaine est sorti en VF Cotton Reboot. Du coup, tous les sites de jeux vidéo nous disent ouais, grosse nouveauté, sortie Cotton Reboot. Non, les gars, c'est sorti depuis fin février. Et même le site de référence, alors toujours se méfier, quand un site, un podcast, un magazine, quoi que ce soit, un youtubeur ou je ne sais pas, vous dit qu'il est le truc de référence. Moi, je suis le youtubeur de référence de Lille. Bah, même pas. Je pense que même pas. Je fais même pas le cas. Mais toujours se méfier parce qu'en général, c'est autoproclamé. Puis ça laisse entendre surtout que les mecs ils ont un melon. Puis derrière, quand on voit un petit peu, là c'est le cas de Gamecult. Hein, il y a eu un live fait sur le truc par le rédacteur en chef de Gamecult. Et dès les 10 premières minutes, il a dit des conneries. Il a dit que Death Smile c'était des sorcières à balai. Elles sont pas du tout sur un balai parce que là c'est une sorcière sur un balai. Il avait sorti aussi quoi il avait sorti une deuxième grosse connerie, je sais plus ce que c'était. Bref, il découvrait le jeu en même temps, bon, c'est le principe du live, on va dire. Il a dit qu'il ferait pas de test parce qu'il avait pas le temps, mais qu'il aimait les shmups. Mais enfin, surtout, dire que c'est une grosse nouveauté, machin, tout ça, non, c'est pas une grosse nouveauté. Le truc, il est sorti en février, ça fait un moment qu'on y joue. Bon, après, si vous l'avez pas, franchement, c'est 40 € en démat ou en physique. C'est très très bien, Cotton Reboot, moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On en reparlera dans les vidéos d'Yannick quand il sera décidé à le faire. Alors il est décidé. Faut juste qu'on trouve la bonne formule. Enfin, qu'il trouve la bonne formule. Moi je pense que je ferai des guests, mais je serai pas là tout le temps. Je peux pas être tout le temps chez lui non plus. Et sinon j'ai ressorti Splatoon 2. Parce que c'est un jeu de l'été, parce que j'ai rejoué avec les enfants d'Yannick il y a pas longtemps, et je me suis régalé, la musique elle est vraiment cool, le principe de jeu est génial. Enfin, vraiment Splatoon c'est génial. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a un 3 qui sort l'année prochaine. Je comprends pas qu'il sorte un 3 déjà, sur la même bécane, alors que le 2 il est tellement, tellement cool, tellement bien. Je sais pas, alors vous, dites-moi avec quoi, quelle arme vous jouez. Moi je joue avec le rouleau. Je défonce tout avec le rouleau, c'est trop bien. Splatoon c'est hyper cool. Splatoon c'est hyper cool. Voilà, j'en ai un peu terminé pour aujourd'hui sur cette vidéo Free Talk. On se retrouve dès mardi. Je ne sais pas encore si ce sera la vidéo sur Ultimate X-Men ou si ce sera autre chose. En attendant, là j'ai un peu de temps libre. Là on est vendredi après-midi, j'ai un peu de temps libre pour lire un petit peu cet après-midi et demain matin. Je peux me reposer demain matin. Et puis on verra ce qu'il en sera d'ici mardi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'excellentes lectures, un excellent dimanche et bientôt. Ciao.